Salut les gens! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée si jamais ça résonne un petit peu, c'est parce que je filme dans mon salon actuellement, parce qu'il y a un mur uni et à peu près de la lumière potable. Comme je suis pas dans mon appartement avec le confinement, on essaye de filmer comme on peut, c'est un peu compliqué mais c'est pas grave, on fait avec. J'espère que vous allez tous très bien et que malgré la situation, vous arrivez quand même à garder la tête hors de l'eau comme on dit, vous arrivez quand même à tirer un petit peu de positif. Profiter de quelques moments, voilà, j'espère que ça va quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les étudiants principalement parce que on me l'a beaucoup demandé. J'ai un petit peu parlé de mon parcours scolaire et de mes études sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous partager tous mes conseils pour trouver une alternance parce que si jamais vous n'êtes pas au courant, cette année je suis en école d'événementiel et je fais une formation en alternance, c'est-à-dire un jour par semaine à l'école et le reste du temps en entreprise. Et voilà, je voulais vous partager mes conseils, même si la situation actuelle n'est pas idéale pour rechercher une alternance, je vais pas vous mentir, je pense que ça va être très compliqué, surtout dans le domaine de l'événementiel. Après, il y a encore des entreprises qui fonctionnent et les entreprises vont encore avoir besoin d'alternants pour travailler à leur côté, donc bien évidemment qu'il y a toujours des entreprises qui vont recruter en alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que trouver une alternance, c'est pas facile, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué que de trouver un stage non rémunéré parce que comme c'est sur une année entière, évidemment vous êtes rémunéré et c'est normal parce que vous allez travailler et vous allez investir du temps dans une entreprise, donc c'est juste normal que vous soyez rémunéré. En fonction des contrats et du type d'entreprise dans lequel vous êtes, évidemment le salaire va varier. Il y a 3 types de contrats possibles en alternance. Il y a les contrats d'apprentissage, donc dans ce cas-là tu es apprenti. Il y a les contrats de professionnalisation, donc dans ce cas-là tu es considéré vraiment comme salarié au sein de l'entreprise. Et il y a les contrats de stage alterné. Et dans ce cas-là, tu as un statut de stagiaire, donc là la rémunération est beaucoup plus faible que pour le contrat pro ou pour l'apprentissage. Pour commencer, comment chercher une entreprise et à quel moment commencer ses recherches en alternance? Moi j'ai d'abord commencé par chercher des écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai postulé pour des écoles à Paris, à Nantes et j'ai commencé à chercher des alternances dans ces 2 villes avant même d'avoir les réponses pour les écoles parce que ça prend beaucoup de temps de trouver une alternance, il faut s'y prendre très en avance. S'il y a un seul conseil que vous devez retenir, commencez le plus tôt possible à rechercher des alternances parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, d'investissement. On postule à peu près dans les écoles au mois d'avril et j'ai commencé à chercher mes alternances au mois de mai et j'y ai passé globalement toute la fin mai et tout le mois de juin, quasiment tous les jours, et j'ai trouvé mon alternance fin juin, début juillet il me semble. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça prend vraiment beaucoup de temps. Avant même de vous lancer dans les recherches, je vous conseille d'avoir un CV et une lettre de motivation qui soient bien, qui récapitulent toutes vos expériences, qui vous mettent en valeur. Il faut vraiment que ces 2 documents soient béton. Clairement, c'est un peu la première image qu'ils vont avoir de vous. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire des CV et lettres de motivation que je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous êtes dans des domaines un peu créatifs ou des trucs manuels où il y a de la production à faire, avoir un portfolio c'est toujours bien. Si jamais il y en a qui ne savent pas ce que c'est un document dans lequel tu recenses un petit peu toutes les créations que tu as pu faire. Donc si tu es en développement de site internet par exemple, tu prends des screens des sites internet que tu as déjà fait et tu les mets dans un document comme ça, ça te permet d'envoyer ça. C'est un peu un book, t'envoies ton book en même temps de ta candidature, comme ça ils ont un petit peu une image de ce que tu as pu déjà faire, de ce que tu sais faire et ça te valorise encore plus. Lettre de motivation et CV, je vais pas y revenir, mais lettre de motivation c'est personnalisé, c'est chaque entreprise qui doit avoir sa lettre de motivation parce que sinon vous n'avez même pas une chance d'être pris si jamais c'est une lettre de motivation qui est copier-coller pour toutes les entreprises que vous contactez, ça c'est sûr. En termes d'organisation, ce que je vous conseille de faire c'est d'ouvrir un fichier Excel sur votre ordinateur et de référencer toutes les entreprises que vous contactez avec la date de votre contact, la date de leur retour ou non. Comme ça les entreprises qui vous ont pas recontacté en retour, il faut les relancer. N'hésitez pas à les relancer parce que au pire vous passez pour un forceur et c'est pas grave. Et au mieux ça va vous décrocher quelque chose parce qu'il y a des entreprises qui sont... voilà, ne pensez pas que les entreprises vous attendent, elles ne vous attendent absolument pas. Et voilà, ils n'ont pas forcément le temps de vous rappeler tout de suite. Vous allez peut-être passer à côté de quelqu'un qui aurait pu vous dire oui, juste parce que eux ils ont oublié et que vous les avez pas relancés. Voilà, le tableau Excel ça permet de savoir qui on a déjà contacté pour pas contacter 18 fois la même entreprise.
ça c'est un peu chiant. Et également pour suivre du coup les relances, les retours, les réponses positives, les entretiens ou non. Et ensuite mettez des alertes sur les sites voilà, où vous pouvez retrouver des posts. Donc Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais, mais tous ces sites où vous pouvez trouver des annonces d'emploi, évidemment mettez des alertes dessus pour que vous soyez informés directement à la sortie d'une nouvelle annonce. Je dirais aussi qu'au début il faut accepter de ne pas postuler uniquement à des offres qui sont à 100% ce que tu recherches, parce que c'est très compliqué de trouver une alternance. Donc si vous mettez trop de barrières, bah forcément ça vous laisse moins de chances de trouver quelque chose. Donc au début postulez à des trucs vraiment où c'est votre must et que vous adoriez aller là-bas. Mais même s'il y a des entreprises qui vous plaisent un petit peu moins, mais où les descriptifs de mission correspondent quand même plus ou moins à ce que vous voulez faire, postulez aussi. Déjà vous pouvez avoir des bonnes surprises, et en plus de ça vous pouvez pas vous limiter juste à un secteur super fermé, parce que bah voilà, faut se donner le plus de chances possible. Ensuite, si jamais vous décrochez un entretien, préparez-vous au max, sachez précisément ce que fait l'entreprise, pourquoi vous avez postulé là-bas. Même si c'est pas l'entreprise qui vous plaît le plus, c'est pas grave, jouez, donnez tout comme si vous trouviez votre premier emploi. Renseignez-vous sur l'entreprise. Chaque entreprise a besoin d'être valorisée parce qu'ils cherchent quelqu'un qui s'intéresse le plus possible à son entreprise. Globalement, ce qu'ils vont vous demander en entretien, c'est votre parcours, pourquoi vous êtes à la recherche d'une alternance, dans quel type de formation vous allez postuler pour l'année prochaine, pourquoi vous avez postulé à l'offre, qu'est-ce qui vous a plu, pourquoi cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Tout ça, c'est des trucs qui vont permettre de vous mettre en avant et de convaincre l'employeur que vous avez postulé à cette offre-là et à cette entreprise parce que cette entreprise et cette offre-là vous a vraiment plu. Ça peut arriver qu'il y ait plusieurs entretiens, que vous en ayez d'abord un pour voilà, une première approche, ensuite un deuxième où voilà, ça va être plus en profondeur. Ça peut même arriver qu'il y en ait qui vous donnent un petit exo, une petite mise en situation, et dans ce cas-là, donnez voilà, le meilleur que vous pouvez, mais faut pas stresser en fait, parce que ils sont très bien conscients que vous êtes là pour apprendre aussi, que vous êtes étudiant, que vous sortez tous d'une formation mais que vous êtes encore en train d'être formés. Donc ils s'attendent pas à des professionnels. Ce qu'ils veulent en alternance, c'est des gens qui sont débrouillards, qui ont le sens des responsabilités, qui vont savoir gérer l'alternance entre l'école et la formation, parce que c'est pas simple non plus. Donc ils veulent des gens qui ont la tête sur les épaules, qui savent se débrouiller et qui ne vont pas paniquer à la moindre demande. Donc en général, quand il y a des demandes d'exercice, etc. pendant les entretiens, c'est surtout pour voir ça, votre capacité d'adaptation. Après, que vous ne soyez pas compétent et formé comme un professionnel qui travaille dans ce milieu depuis 10 ans, c'est totalement normal. Faites également attention au type de contrat. Il y a des écoles qui n'acceptent que certains contrats, d'autres qui acceptent que d'autres contrats. Donc faites vraiment attention à ces histoires de contrats, vérifiez dans les écoles dans lesquelles vous postulez quel type de contrat d'alternance ils acceptent et ils veulent, parce qu'il y en a qui sont libres, il y en a d'autres qui veulent seulement des apprentis, il y en a d'autres qui veulent seulement des contrats pro, et il y a également des grosses entreprises qui ont déjà des écoles qui sont référencées et donc qui n'acceptent des étudiants que de certaines écoles. Voilà, il y a plusieurs petits trucs comme ça qui sont à faire attention, mais ça arrivera dans un second temps. Déjà au début, envoyez en masse. Pour vous donner un ordre d'idée des chiffres, sans compter les réponses aux annonces sur les sites, j'avais envoyé à peu près 1000 candidatures spontanées ou par mail. J'avais eu à peu près 10 entretiens et j'ai été prise dans 2 entreprises. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous postulez par des annonces sur internet, ne mettez pas votre numéro de téléphone sur votre CV pour une raison très simple. En fait, les entreprises aiment bien vous appeler comme ça au dépourvu, et du coup si vous postulez sur plein d'annonces, ce qui va sûrement être le cas si vous cherchez une alternance, si quelqu'un vous appelle et que vous ne savez pas directement resituer où est-ce que vous avez vu l'annonce, quelle est l'entreprise, etc., vous allez avoir une très mauvaise première approche avec l'entreprise qui va directement se dire bah il se rappelle pas de moi donc c'est mort, je vais pas le prendre du tout. Donc ne mettez pas votre numéro de téléphone, mettez seulement votre adresse mail, comme ça si une entreprise d'une annonce veut vous recontacter, il vous envoie un mail et ça vous laisse le temps de rechercher l'annonce, de vous remettre dedans, de refaire des recherches sur l'entreprise, etc. Ça c'est vraiment, faites attention à ça, parce que les entreprises elles t'appellent comme ça sans te fixer de rendez-vous et elles te disent qu'est-ce que t'as aimé sur mon annonce. Donc voilà, je compte finir mon année d'alternance et mes études avant de vous parler, de vous partager mon expérience, les conseils sur l'alternance, etc. Là c'était vraiment purement sur comment trouver une alternance, mais je ferai d'autres vidéos de ce sujet là évidemment une fois que j'aurai fini entièrement mon année. J'espère que ça aura pu vous aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, restez chez vous encore, faites attention, le déconfinement ça veut pas dire que c'est wouhou. Voilà, faites vraiment attention à vous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.
La bise!